Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de la piscine et du spa. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Gilles Mandré, responsable du développement de l'enseigne Blue 2.0. Bonjour et merci beaucoup Gilles d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Alors Gilles, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous me pitchiez pendant une minute un petit peu ce que c'est Blue 2.0. Alors Blue 2.0, c'est un tout jeune réseau qui existe depuis maintenant 2019, qui a bien vécu sa période de bêta-test et puis qui s'est lancé en commercialisation de franchise depuis 3 ans. C'est une équipe de passionnés réunis autour de valeurs fortes que sont la satisfaction de nos clients à tout prix. C'est vraiment notre totem, ce qui nous pousse tous les jours à agir. Et puis la volonté aussi d'être finalement des piscinistes 2.0. Voilà, c'est-à-dire un petit peu à contre-courant de ce qui a pu se faire sur ce marché historiquement. Sur un marché qui est un marché méconnu, qui est un marché très important. C'est le deuxième marché mondial, la piscine privée en France, derrière les États-Unis. Et c'est un marché qui est encore un petit peu un marché Far West. Voilà, avec des acteurs qui ont une belle histoire. Nous, on est très fiers des réussites de nos confrères, mais on avait envie d'apporter un petit peu quelque chose de différent, d'un peu contemporain, avec du sur-mesure, du choix, de la pédagogie, vraiment accompagner nos clients dans leurs projets. Et pour ça, on veut absolument être des professionnels ultra qualifiés. Et donc, on apporte une grande importance chez Blue 2.0 à la formation. Et c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler. Mais voilà, aujourd'hui, Blue 2.0, c'est un réseau qui cherche à tout prix à satisfaire ses clients, qui est convaincu que l'avenir ne peut se faire qu'avec la recommandation des clients et avec un professionnalisme de haut niveau. Ok, parfait. Donc, alors justement, est-ce que Gilles, on va rebalayer tout ça de manière beaucoup plus précise. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'histoire a débuté? Qu'est-ce que c'est? Enfin, qui a créé ça? Pourquoi? Comment? On veut tout savoir, nous, sur Blue 2.0. Alors, à l'origine, Blue 2.0, c'est une société qui est créée en 2014 par une personne issue du monde de la piscine, quelqu'un de très qualifié qui a travaillé pour beaucoup de grands réseaux qui sont aujourd'hui nos confrères en Seine-et-Marne. Et puis qui avait besoin de donner un nouveau souffle, à son entreprise et qui a fait appel, à une personne à cette époque pour l'aider à développer son entreprise. Et puis ça nous a permis de découvrir en fait un marché qu'on ne connaissait pas. Et puis on y a vu le potentiel. On y a vu un gros potentiel parce que c'est un marché de masse. C'est un marché B2C. Je vous ai dit, un marché où on est aujourd'hui le deuxième marché mondial en France. Un marché avec beaucoup de débouchés, une forte croissance et finalement où il y a encore d'ailleurs de la place pour des acteurs qui ont envie de proposer quelque chose de différent. Donc voilà, c'est parti en fait d'une découverte, d'une rencontre de deux personnes, une personne issue de la technique et une personne issue de l'aménagement intérieur, du pilotage des réseaux, quelqu'un qui avait travaillé dans la grande distribution, qui avait travaillé pour des grosses sociétés d'aménagement de l'intérieur. Et cette rencontre de ces deux personnages, finalement, de cette rencontre-là est né le concept Blue 2.0. Il est né en 2018. Il a été écrit intégralement à partir d'une feuille blanche et surtout à partir de ce que le marché attendait des acteurs de la piscine privée en France. Et parce que le plus important, c'était de pouvoir apporter la meilleure réponse possible aux clients de ce marché-là. Et donc, le concept, il est né du croisement de plusieurs études de marché qui ont mis finalement en exergue les grandes attentes
de la clientèle. Et à partir de là, s'est construit le concept de Blue 2.0 avec une valeur très importante et qui est la satisfaction client, puisque c'est quelque chose que nous avons dans notre ADN depuis longtemps. Alors avant de reparler justement de cette valeur qui est si chère à vos yeux, Gilles, est-ce que, vous pouvez nous dire, un petit peu ce qui vous différencie, justement, vraiment des autres? Alors ce qui nous différencie des autres, c'est le choix qu'on va proposer à nos clients. On est dans un marché où on est souvent face à des confrères qui vont proposer des monosolutions, c'est-à-dire qu'ils ont éprouvé quelque chose par leur expérience ou par leur développement, leur recherche et développement, et qui vont donc proposer à leur clientèle toujours le même type d'installation. Et ce qu'on a compris du marché, c'est que le marché, il voulait vraiment de l'ultra-personnalisation, c'est-à-dire qu'il voulait pouvoir choisir, il voulait faire du sur-mesure, il voulait pouvoir avoir le choix partout, tout le temps. Et donc, la monosolution technique nous paraissait pas être le bon axe de pénétration pour ce marché-là. Et donc, nous, dès le départ, on s'est dit, et puis c'était aussi dans nos habitudes, dans nos anciens métiers, on travaillait pour des agenceurs sur mesure qui proposaient une large gamme. Et on se rendait compte que c'était une vraie attente des clients. Donc, dès le départ, on a voulu apporter à ce marché un acteur qui soit capable de mettre en œuvre toutes les solutions possibles du marché, sans être enfermé dans une logique monoproduit, et puis proposer du vrai sur-mesure, et pas simplement une sélection de modèles sur catalogue. On voulait pouvoir s'adapter au plus près, toujours au plus près du besoin du client. Et puis, on voulait également apporter une relation transparente, et ça veut dire quoi une relation transparente? C'est-à-dire une relation où le client, qui est très loin des préoccupations techniques d'un équipement comme une piscine, puisqu'une piscine, c'est un produit loisir, mais c'est avant tout un produit assez technique. Oui. Et donc, le client, il n'est pas forcément au fait de toutes les questions. Et dans la relation commerciale et dans la relation client chez Blue, on est là pour amener des sujets techniques à la compréhension du client, par de la pédagogie, par de la vulgarisation, de manière à ce que le client puisse choisir et réellement choisir en toute connaissance de cause, en disant « Ah bah oui, cette solution-là, elle m'intéresse parce qu'elle répond à un de mes besoins et j'en ai compris le fonctionnement. » Donc la transparence, c'est ça. La transparence, c'est aussi la lisibilité des prix, la possibilité de comprendre chaque impact de chaque option présentée de manière à pouvoir faire un choix éclairé. On considère que nos clients sont des gens qui sont capables de prendre une décision sans qu'on soit derrière eux en leur disant vous savez, moi je suis sûr que c'est ça qui est le plus intéressant pour vous, parce que ça m'arrange, parce que j'en ai en stock, parce que c'est ma solution, métier, historique, etc. etc. Donc nous, on va proposer du choix, du sur-mesure, et puis toutes les informations vulgarisées nécessaires aux clients pour qu'ils puissent prendre une décision en toute confiance. OK. Et en termes de tarifs, comment vous vous positionnez sur le marché de la piscine et du spa? Alors, le positionnement de Blue 2.0, c'est le positionnement avant tout de la satisfaction client. Et la satisfaction client, elle nécessite quoi? Elle nécessite des produits fiables, avec des hauts niveaux de garantie et des hauts niveaux de qualité. Donc, on va plutôt être sur le segment premium, alors pas luxe, parce que le luxe, c'est encore un autre univers, mais on va être sur le segment premium, c'est-à-dire que si on devait se comparer avec un secteur que les gens connaissent facilement, qui est l'automobile, on serait plutôt sur un segment comme celui de Audi, plutôt que sur le segment de Porsche, voyez-vous? OK. Oui, oui, très bien. Donc cette satisfaction client et ce choix que vous proposez, du coup, ça nécessite, du stock, mais en fait, non? Je Non, ça ne crois. nécessite pas de stock parce que, alors le concept Blue, c'est un concept
de commercialisation qui ne s'appuie pas sur un réseau de magasins ou de... C'est très important, ça. Voilà, ça c'est très important parce que on voulait construire un modèle qui soit économiquement agile, qui soit économiquement léger, parce que ce que l'on veut, c'est que nos futurs franchisés et nos franchisés puissent se concentrer là où c'est important. Et ce qu'on dit depuis le début, et je vais être très très pénible avec ça, c'est que ce qui est important pour nous, c'est la satisfaction de nos clients. Donc c'est la relation avec nos clients. Il faut passer beaucoup de temps dans la relation. Et oui. Parce qu'il faut pouvoir informer, il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir voilà, être disponible. Parce que quand on veut faire de la satisfaction, il faut être disponible. Du coup, plutôt que de demander à nos franchisés d'investir beaucoup d'argent dans des boutiques pour pouvoir présenter des produits, et quand on fait du sur-mesure, qu'est-ce qu'on peut présenter? Bah oui. C'est compliqué. Donc, est-ce que le réseau Blue, c'est un réseau de vente de matériel de piscine? Absolument pas. Il y a des acteurs sur le marché qui savent faire ça très bien, bien mieux que nous. Donc, nous, comme nous sommes des concepteurs de projets, concepteurs et réalisateurs de projets, on ne s'appuie pas sur un réseau de boutiques, on s'appuie sur une autre présence digitale, donc sur notre présence sur Internet. En contrepartie de quoi, eh bien, il n'y a pas de stock à financer. Tous nos fournisseurs travaillent à la commande, c'est-à-dire que je vends un projet à un client, je passe des commandes à mes fournisseurs qui me livrent directement sur mon chantier. Donc je n'ai pas besoin d'avoir non plus d'entrepôt, je n'ai pas besoin d'avoir de stock courant. Nous avons un référencement produit qui nous permet d'approvisionner en continu, en fonction des commandes et des projets que nous réalisons. Ça, c'est génial parce que du coup, ça permet, ça ouvre déjà plus de personnes parce que ça veut dire que l'investissement est global est moins important. Mais par contre, au niveau du candidat que vous allez rechercher, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Et du coup, ça nous donne aussi un peu plus de liberté pour le choix de nos candidats parce que nous ne sommes pas contraints par un modèle économique à fort investissement. Du coup, nous ne sommes pas contraints de sélectionner nos futurs franchisés en fonction de leur capacité financière. L'investissement global, il se situe autour de 20 000 € formation comprise. Alors, ça reste une somme d'argent importante pour beaucoup de monde et pour moi le premier. En revanche, ça me permet quand même d'accéder plus facilement au projet que si je devais demander un investissement de 450 000 € sur un magasin. Évidemment. Avec un droit au bail, etc., etc. Du coup, on va avoir la possibilité d'accueillir des candidats qui viennent de tout horizon et sans qu'il y ait de sélection problématique sur les capacités financières. De la même manière, on ouvre le réseau à toute personne, y compris des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le monde de la piscine ou qui n'ont pas d'expérience dans le monde de la construction. On s'occupe de tout chez Blue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme nos futurs franchisés au métier de pisciniste chez Blue. Et donc, on leur apprend tout, de la technique, du commerce, de la gestion, de manière à ce qu'ils soient pleinement autonomes et pleinement concentrés sur ce qui est important pour eux, s'occuper de leurs clients. Donc du coup, il y a un investissement important à faire chez Blue, oui, en temps, en énergie, sur la formation. C'est une formation qui est plutôt longue, c'est une formation qui dure plus de 8 semaines, avec une formation théorique, une formation pratique, et donc c'est là, vraiment là qu'on attend l'investissement de nos franchisés. Donc on va plutôt recruter des personnalités avec lesquelles on se sent prêt à travailler, des gens qui partagent nos valeurs. Donc c'est plutôt ça qu'on va rechercher, plutôt que des gens avec un profil technique particulier ou avec des capacités financières particulières. Maintenant, on attend de nos futurs franchisés qu'ils soient quand même des gens avec une grosse culture sur la valeur satisfaction client. Évidemment. Et puis, une curiosité, je dirais un appétit pour les sujets techniques. On ne leur demande pas d'être ingénieur, on ne leur demande pas d'être maçon qualifié, etc. En revanche, il faut qu'ils aient de la curiosité pour les matières techniques, parce que pendant la formation, on va aborder beaucoup de sujets qui sont des sujets techniques. Ce ne sont pas des sujets complexes, mais ce sont des sujets techniques pour lesquels il faut avoir de la curiosité. Voilà. Et puis enfin,
ils doivent être de bons relationneurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de la relation, il ne faut pas avoir peur de communiquer, parce que, encore une fois, on passe beaucoup de temps, et c'est très enrichissant, c'est très intéressant, c'est la belle partie aussi du métier de pisciniste. On passe beaucoup de temps avec nos clients, à discuter de leur projet, à co-construire le projet avec eux, à leur expliquer où on en est, à transmettre de l'information. Et donc, il faut être à l'aise dans sa communication. Et bien enfin, et non des moindres, il faut être ambitieux, c'est-à-dire que ce qu'on attend de nos futurs franchisés, c'est non pas qu'ils soient les plus gros vendeurs de piscines du monde, parce que quand vous êtes sur le segment premium, vous n'êtes jamais celui qui fait le plus gros volume. En revanche, ce qu'on attend de nos futurs franchisés, c'est qu'ils aient l'ambition d'être le pisciniste le plus recommandé de leur zone. C'est-à-dire qu'on veut que nos franchisés ils soient en tête des classements, des avis 5 étoiles sur Google, exactement. C'est cette ambition-là qu'on attend d'eux. Ok. Et du coup, c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Blue 2.0? Alors, d'une manière générale, et pas que chez Blue 2.0, j'aurais tendance à dire, c'est toujours plus, on se sent plus fort quand on est à deux. Après, attention, il faut bien connaître la personne avec laquelle on va s'engager. Donc, chez Blue, on a les deux. On a des gens qui s'associent et qui se lancent chez nous, et on a des gens qui se lancent tout seuls. En fait, le modèle Blue, de par son agilité, sa légèreté, il ne nécessite pas forcément de s'associer. On peut très bien commencer tout seul chez Blue, et puis ensuite s'associer ou embaucher des salariés. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas de modèle en soi. Il y a différents types de profils qui nous rejoignent, et on a tous ces cas de figure-là. Et comment ça se passe en fait? C'est quoi une journée type en fait d'un franchisé? Donc j'imagine qu'il doit aller, il y a une partie de démarchage commercial, il y a aussi bien sûr la visite aux clients. Il y a l'avantage de ce métier, c'est que c'est un métier qui est très riche. C'est un métier qui est très riche. Alors déjà, on vend un produit qui est un produit loisir, un produit plaisir. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant, parce que quand le client a envie de construire une piscine, c'est qu'il a envie de se faire plaisir, envie de faire plaisir à sa famille, il a envie de passer de bons moments. Donc déjà, c'est un produit qui met la banane, comme on dit, à nos clients. Donc ça, c'est quand même très, 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 très sympa. Ensuite, l'activité type, en fait, chez Blue 2.0, dans le monde de la piscine en règle générale, on porte toujours plusieurs casquettes. On est le commercial, on est le relationneur, on est celui qui va voir les prospects. Nous, on fait toujours une visite systématiquement. C'est impossible de faire un projet chez Blue sans avoir une visite. Bah oui, parce qu'il y a énormément de sujets à aborder avec le client. Il y a des contraintes liées à son environnement, à son lieu de vie, etc. Donc, on passe du temps avec nos clients chez eux pour découvrir leurs besoins, pour découvrir leur environnement, pour construire l'offre, etc. Donc, effectivement, il y a toute cette partie commerciale. Il y a aussi la partie management, où on va piloter soit ses équipes internes, soit ses équipes de sous-traitants. Il va y avoir la partie technique, c'est-à-dire que le référent technique chez Blue, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui a la compétence. Alors, c'est pas forcément celui qui va faire toujours, systématiquement, mais en tous les cas, c'est celui qui a la compétence, c'est celui vers lequel on va se tourner pour obtenir des réponses quand on s'interroge sur la manière de faire les choses. Donc, il y a cette casquette référent technique, réalisateur, et puis il y a la casquette chef d'entreprise, développeur, celui qui va développer son entreprise, donner du souffle à son entreprise, rencontrer des partenaires, des apporteurs d'affaires, etc., etc. Donc il y a aussi cette partie-là. Donc il y a beaucoup de métiers très intéressants chez Blue 2.0. Ok. Est-ce qu'un profil investisseur, 100% investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Il n'y a pas de profil, qui ne nous intéresse pas, parce que vous pouvez aborder le réseau Blue aussi en tant qu'investisseur, en se disant moi j'ai envie j'ai besoin de me développer rapidement. Il n'y a aucun problème. Pour ça, vous pouvez créer des binômes de responsables de projet, de techniciens qui vont aller réaliser
commercialiser et vous pouvez très bien avoir un démarrage rapide, plus rapide que si on se lance tout seul et qu'en première année, on a toutes ces fameuses casquettes. Il n'y a aucun problème. Le concept est suffisamment agile pour qu'on puisse s'adapter au rythme de chacun. Ok, parfait. Donc les critères pour intégrer le réseau, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien y revenir, s'il vous plaît, Gilles. Oui, bien sûr. Alors pour intégrer notre réseau, il faut d'abord avoir envie de travailler avec nous. Il faut que nous, on soit convaincus que vous avez les bonnes valeurs pour intégrer le réseau Blue. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être en phase avec les gens avec lesquels on va travailler. Tant pour le franchisé que pour le franchiseur, c'est ultra important qu'on soit bien aligné en termes de valeurs et qu'on ait envie de bosser ensemble. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, il y a un investissement, j'ai dit, de 20 000 euros max. L'apport personnel, il est de combien? L'apport personnel, pour nous, c'est 5 000 euros, quoi. Ok. 5 000 euros max, c'est le montant, grosso modo, en deçà duquel ça nous... Ça vous semble pas peut-être viable à long terme? Ouais, je pense que ça peut être plus difficile pour le franchisé de devoir se dire bon, je pars avec un emprunt de 20 000 euros. Nous, on pense qu'il faut qu'il puisse financer une grosse partie de la formation. Aujourd'hui, la formation, c'est un petit peu plus de 7 000 euros. Donc, avec un investissement de 5 000 euros, il peut au moins financer une grosse partie de sa formation. Ensuite, comme on le disait, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de loyer, pas d'investissement sur le magasin. Il y a un droit d'entrée de 8 500 euros. Et puis, il y a cette formation obligatoire à faire. Mais elle n'apporte pas de surcoût, puisque quand on parle de 20 000 euros d'investissement, on parle de 20 000 euros d'investissement, formation comprise. En revanche, il y a un investissement en temps et en énergie autour de cette formation, parce que c'est une formation qui dure assez longtemps. On a dit qu'elle durait un peu plus de 8 semaines. Ouais, et qui donc va être très exigeante tant mentalement que physiquement, puisqu'on fait une formation théorique, mais aussi une formation pratique. Et quand on parle de formation pratique, on ne parle pas simplement de faire quelques manipulations dans une salle de formation, on parle d'aller sur le terrain avec nos équipes, puisque nous sommes franchiseurs, mais nous sommes aussi exploitants de notre marque. Et c'est très important pour nous, parce que ça nous permet de garder le contact avec le marché. Et surtout, ça nous permet d'avoir notre école de formation au passage, qui est certifié Calliope, notre école de formation qui va permettre de mettre en vraie situation, en situation réelle, tous nos franchisés. Et donc, ils vont repartir vraiment avec le bagage technique. Voilà, ils n'auront pas d'appréhension demain quand ils iront en clientèle, quand ils découvriront une installation existante pour une rénovation de bassin chez un client, ou quand ils se lanceront dans leur premier bassin, ils auront fait les choses, ils auront vécu la vraie vie du chantier et ils auront toutes les armes nécessaires pour réussir. En termes d'accompagnement, donc vous êtes plutôt papa poule ou maman cool? Alors nous, on est plutôt... je ne sais pas si on est papa poule ou maman poule. En tous les cas, on va, à partir du moment où on s'est rencontrés, où on s'est dit oui, on a envie de travailler ensemble, on va être présent pendant la phase d'avant-projet. Alors, on ne veut pas être non plus, je dirais, trop présent, mais on va être présent pour permettre aux franchisés, aux futurs franchisés de valider sa décision dans les meilleures conditions possibles. Ça passera peut-être par de l'immersion sur le terrain, ça c'est possible, c'est quelque chose qu'on propose et qui marche plutôt bien, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de venir découvrir le métier. On va aussi être présent sur toute la phase de définition, de validation du secteur d'activité, de la zone d'activité, à la zone concédée, de manière à être sûr qu'on est sur un potentiel qui va permettre à notre franchisé de bien se développer. On va l'accompagner aussi, s'il le souhaite, sur son business plan, valider les hypothèses avec lui. Attention, le business plan,
l'affaire du franchisé. Mais nous, on Oui. a de l'expertise et on est là pour lui dire attention, stratégie prix, stratégie marge, stratégie charge fixe, etc. On a un modèle, c'est un modèle léger, mais on est là pour apporter des conseils et pour accompagner. Et puis, on peut aller aussi jusqu'à un accompagnement à l'immatriculation, à la création. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais on est là pour répondre aux questions, donner des conseils et faire en sorte que, voilà, sur cette partie qui peut être parfois un peu angoissante, eh bien, le franchisé soit bien accompagné. Oui, voilà, en tout cas, qu'il ne se sente pas seul et ni Exactement. laissé livré à lui-même. Voilà. Ok. Parfait. Bah, écoutez, Gilles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vous laisse peut-être conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, oui. Eh bien, écoutez, la meilleure façon de savoir si vous avez envie de vous lancer dans la piscine, c'est de venir nous rencontrer. On organise très souvent des journées d'information et dans ces cas-là, n'hésitez pas, lancez-vous, plongez avec nous, j'ai envie de dire, et on vous rencontrera avec plaisir pour vous expliquer qui on est, ce que l'on fait et comment on le fait. Et surtout, n'oubliez pas la satisfaction client. C'est très important et Très on est important. intraitable là-dessus. On est des vrais psychopathes de la satisfaction client. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça. Je vous remercie, Elsa. Je vous en prie. En tout cas, Gilles, merci beaucoup à vous pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Blue 2.0 pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Gilles et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Blue 2.0. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles. Merci à vous.